À tous et à toutes, c'est un plaisir de pouvoir effectuer de réaliser cette deuxième capsule info, hein, qui s'inscrit sur la thématique des objectifs de développement durable et des critères ESG dans un contexte transactionnel, plus précisément le transfert d'entreprise. Mais quand même, avant d'aller plus avant, il est peut-être intéressant de se poser la question, pourquoi? Pourquoi les objectifs de développement durable? Pourquoi les critères ESG? Pourquoi ces critères de gestion du risque? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que ça va être simplement passager? Euh, Moi, comme chef d'entreprise, bon, on m'en parle, d'autres m'en parlent moins. Certains me disent que c'est pertinent, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins. Pourtant, il y a une tendance de fond. Une tendance de fond, elle est faite que de plus en plus, on se doit d'en tenir compte. Et avec le temps, vous verrez que finalement, croire que c'est possible de passer à côté, c'est peut-être pas la meilleure des options pour les raisons qu'éventuellement, dans d'autres capsules, on sera en mesure de voir ensemble. Mais simplement pour tout de suite répondre à cette première question, on pourrait remonter des années, des dizaines d'années des dizaines d'années passées pour aborder cette question. Mais en fait, simplement 2015 où on a l'adoption par les Nations Unies d'un plan d'action mondial pour le développement durable. On parlait alors à ce moment-là de 17 objectifs clairs, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau environnemental. 17 objectifs qui, par la suite, ont permis la création de ce qu'on appelle nos critères ESG, critères de gestion du risque, qui ont pour but d'évaluer, si vous voulez, la durabilité et l'impact social des entreprises dans leur cadre de prise de décision ou d'action dans l'atteinte des objectifs de développement durable, objectifs qu'on sera en mesure de pouvoir expliciter davantage lors d'une autre capsule. C'est pour vous expliquer le contexte. Donc, il y a un cadre qui explique le pourquoi que l'on entend parler davantage d'objectifs de développement durable, de critères ESG, et pourquoi, en fait, c'est une partie prenante désormais de plus en plus incontournable au niveau des ententes contractuelles, dans un cadre de négociation, et notamment dans le cadre du transfert d'entreprise. Ne serait-ce que de réaliser que, premièrement, de plus en plus d'entreprises sur la scène internationale sont conscientes là, de l'impact environnemental, social, économique de leurs investissements. Et on parle quand même au Canada de plus de 3,2 milliards d'investissements dans des différentes entreprises qui, elles, s'affichent et ont mis de l'avant des initiatives de développement durable. Deuxièmement, que ce soit au niveau de la réglementation gouvernementale, ne soyez pas surpris d'apprendre que de plus en plus, au niveau des critères d'analyse pour les demandes d'aide financière, notamment au plan gouvernemental, mais même au niveau de certaines institutions financières maintenant, cette réflexion est vraiment partie prenante. Et même dans certains programmes gouvernementaux, une justification est clairement demandée pour être capable de pouvoir obtenir l'aide financière. Donc, il y a une tendance de fond même au niveau des instances gouvernementales qui inévitablement vont amener nos institutions financières à en tenir aussi largement compte dans l'avenir. Et finalement, écoutez, on apprendra dans les capsules à venir que les critères, les principes d'objectifs de développement durable, les critères ESG ou d'autres qui sont en train de même améliorer les critères ESG parce qu'ailleurs, certaines réflexions les remettent même en question en termes d'efficience, ce qui est possible de faire mieux, ce qui est le cas en fait, va amener davantage d'effets positifs pour le développement des entreprises qu'un frein ou que ce soit d'autre en termes de perception qui, au départ, peut être négative. Donc, en conclusion, pour cette capsule-ci, on pourrait terminer en disant que les objectifs de développement durable, les critères ESG sont définitivement de plus en plus incontournables, de plus en plus inévitables dans le cadre d'une analyse transactionnelle qui se veut être faite sérieusement, avec une volonté de s'attarder à l'ensemble des enjeux, une vision 360, comme on dit, et afin de pouvoir réussir ultimement des projets, les transactions, dans un contexte où, quoi qu'on dise, tout évolue, tout va rapidement et tout devient plus complexe.
Donc, je vous encourage davantage à pouvoir vous informer sur cet angle, cet axe qui fait partie, qui est maintenant incontournable dans le cadre transactionnel. Et lors de la prochaine capsule, après avoir abordé le pourquoi, nous allons davantage établir la distinction entre objectifs de développement durable et critères ESG. Donc sur ce, à la prochaine, à bientôt.